Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 23 janvier au 29 janvier 2023. Avant de commencer, je renouvelle tous mes vœux de bonheur à tous, de santé, de prospérité. Donc voilà, je vous souhaite une heureuse année. On va commencer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc vous les connaissez maintenant. Et vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors, je vais prendre deux messages de chaque et le dos. Alors, allons-y. Nous avons la clairvoyance. On commence avec la clairvoyance. L'intégrité. Et en dos, nous avons le succès. Nickel. Hein. Et on parle de gratitude ensuite. Hein. Finalement, gratitude qui va avec le succès, quoi. Donc, ok. Alors, vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc, allons-y. 3 messages également. Alors, allons-y. Pour vous, les taureaux. Ok. Ah, j'en ai 2. Premier et le dos. Ah, c'est marrant. Le dos, il est déjà sorti. On va vous dire de ne pas écouter les autres, les taureaux. Vous aussi. Alors, on commence. La clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. On parle là soit d'avoir de la clairvoyance, soit d'y voir plus clair dans une situation, ou y voir plus clair aussi chez une personne ou des personnes. Et on a l'intégrité. Alors, j'ai l'impression que on a peut-être raconté des choses sur vous et vous retrouvez votre intégrité grâce à cette clairvoyance. On vous dit, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ah, on vous dit, soyez intègre, soyez vous-même. N'essayez pas de coller à une image qu'on aimerait vous coller. C'est surtout, n'acceptez pas une image qu'on veut vous coller. Qui ne vous correspond pas. Moi, je sens de la médisance derrière tout ça. Hein. Mais vous allez y voir plus clair. Hein. Et vous allez y voir plus clair. Et de toute façon, pour moi, vous avez le succès, vous avez la réussite sur cette situation. On vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. J'ai cette notion aussi, on oublie vite aussi, hein, des fois, hein, lorsqu'on est trop gentil, qu'on est trop, comment dire, hein, oui, lorsqu'on est trop gentil, alors avec le temps, hein, plus on se fait avoir, ben moins vite ça arrive tout de même. Mais on peut oublier facilement le mal qu'on nous fait. Donc voilà. Là, on va vous dire, surtout, n'oubliez pas ce qu'on vous a fait. Oui, j'ai vraiment cette notion-là. Ne redonnez pas votre confiance facilement. Et nous avons « vis tes rêves ». Vis ta vie comme si demain n'existait pas. C'est un beau message là. Vis ta vie comme si demain n'existait pas. Vis tes rêves. Je pense que vous avez un rêve, un souhait. Et là, on vous dit d'y aller franchement. D'y aller franchement. De ne plus perdre de temps. Et on vous dit, n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. J'ai comme l'impression que vous êtes en train de peut-être retarder un projet. Alors ça peut être aussi une relation, aller vers une relation. Ça peut être un projet professionnel ou même un projet sentimental, un projet, pourquoi pas, de s'engager. Parce que les autres vous en empêchent. Les autres vous font perdre confiance. Oui, ils sont pas positifs pour vous. Et là, on vous dit pourtant de vous faire confiance. On va continuer avec un tirage en 9 avec l'oracle Une note d'amour de Litana de Vous à Moi, qui a sa chaîne YouTube également, si vous désirez. Donc, allons-y, on va faire un tirage en 9.
On va aller voir un petit peu vos messages, les taureaux. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe. Je pense que vous recevez aussi beaucoup de messages. Hein. Vous avez des idées, vous... Alors, ne partagez pas vos idées, là, on me dit. Hein. Gardez-les pour vous, hein, tant que vous n'avez pas... voilà, que... Voilà, on peut avoir une idée, mais bon, on ne sait peut-être pas comment appliquer... comment mettre en œuvre hein, cette idée. Donc, gardez-la pour vous. Alors, on parle de célébration et de méfiance. Ok. Vous allez peut-être célébrer, peut-être, c'était peut-être à la période de Noël, hein, et vous avez été méfiant, méfiante. Ouf. C'est plutôt en fait quelque chose d'explosif là. Pour moi, il y a une surprise, c'est un amour secret. Donc la surprise, c'est de découvrir hein, les sentiments d'une personne. Ah, c'est beau. Mais on a peut-être eu peur. Hein. Ouais. On parle d'un amour secret là. Hein. Alors, est-ce que cet amour secret l'est toujours? Ou est-ce que vous allez y voir plus clair, vous allez avoir des révélations? Je pense que quelqu'un va venir vous courtiser. Ouais. Quelqu'un vient faire le premier pas là. Suite à un arrêt et un deuil. Suite à la fin peut-être d'une relation. Oui, j'ai une personne qui vient vous dire, je brûle pour toi, hein, je brûle d'amour pour toi. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui arrive là pour exprimer ses sentiments. Cette personne a mis fin à une relation. Donc, peut-être qu'elle est toujours en relation, mais elle va mettre fin à une relation. Mais j'ai déjà coupé, pourquoi je... Alors, allons-y. Tirage en 9. Ah, j'ai quelqu'un qui arrive pour faire le premier pas. Et il y a bien un deuil, un arrêt, la fin. Ok. Pour moi, j'ai une personne qui se sépare. Et on parle de festivité. On va fêter quelque chose. On a l'arnaqueuse. On a la réconciliation. Prisonnier de vos sentiments. Alors, c'est tous les deux là. Moi, j'ai l'impression que lors d'une fête, alors c'est peut-être à la nouvelle année tout simplement, hein, ou peut-être que c'est pas encore arrivé, mais moi, j'ai l'impression que votre autre va quitter une situation où il s'est laissé tenter. On parle de communication qui arrive soudainement. Vous avez un nouveau message. Je te crie mon amour dans toutes les langues. Distance, éloignement. Et ça va avec le stress. Là, on voit bien, vous allez être stressé, vous allez pas faire confiance à cette personne. Ouais, limite, il y a un premier pas, mais c'est la fin directe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ou qu'est-ce qui va se passer? Ouh. J'ai une personne qui déborde d'amour pour toi. Et on a la séparation, mais directe. Hein. Alors, allons-y. Je vais recouvrir l'arnaqueuse.
Pour moi, votre autre a pensé moi j'ai quelqu'un qui est allé voir une autre personne. C'est comme si votre autre avait eu le choix entre vous et une autre, et il a choisi l'autre. Alors l'autre, c'est plutôt l'apparence, hein, beaucoup. Et vous, vous êtes très vite devenu hein, le souvenir. Alors, pour vous, ça sonne faux, cette personne. Hein. Ça sonne faux, cette personne qui revient, qui veut se réconcilier. Ouais. On passe à autre chose. Hein. Elle va avoir lieu, cette réconciliation. Moi, j'ai quelqu'un qui souhaite une réconciliation. Hein, qui apporte du champagne. Oh. Eh bien, pour moi, elle ne va pas avoir lieu, cette réconciliation. On vous dit que vous allez y voir plus clair et ces éclaircissements, c'est un cadeau. Vous vous fermez à cette personne et eh ben, j'ai envie de dire, partir sans se retourner. Pour moi, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas honnête. Ou c'est peut-être lors d'un, je sais pas, d'une soirée, hein, j'entends. Hein. Vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était pas honnête avec vous. Vous avez été beaucoup à votre écoute. Communication, je suis à l'écoute. Vous allez être à l'écoute, mais pour moi, vous mettez un gros... Ouais. Mais il ne se passe rien. Ouais, vous recevez un message, mais pour moi, il y a un conflit. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un vous écrit, mais ce n'est pas forcément votre hôte. C'est la personne avec qui votre autre... vous apprenez peut-être que vous... Ouais, pour moi, vous apprenez en fait que votre hôte sort avec quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne qui va vous mettre au courant. Alors, est-ce que c'est dans le but de vous faire mal ou vous dire la vérité? C'est marrant, il y a beaucoup d'amour là. Mais il y a cette sensation que... Ouais, l'arnaqueur. Ok. Pour moi, vous avez été trahi. Il y a eu la trahison et puis pour moi, hein, c'est terminé. On passe à autre chose. On va passer à autre chose là. Même avec des explications, j'ai l'impression que vous allez quand même être à l'écoute des explications de cette personne. Mais ça va pas vous convaincre. Ça sonne trop faux. Parce que pour moi, vous avez eu des messages où vous avez correspondu avec une autre personne. Et par rapport à ce que cette personne vous a dit, ben ça ne va pas en fait. Ça ne va pas. Moi, j'ai l'impression que cette personne, hein, et vous voulez garder votre stabilité. Ah, on vous a brisé le cœur, les taureaux, là. Et vous savez que cette personne ne vous dit pas tout. Elle ne veut pas vous avouer. Ouais, vous allez y voir plus clair. Hein. Là, on y voit plus clair. Moi, j'ai l'impression que votre hôte ne va pas vouloir vous avouer. Hein, bah, qu'elle était beaucoup plus attirée par l'autre, quoi. C'est comme si vous étiez pas, c'est ce que j'allais dire, que vous n'étiez pas sortis ensemble, mais vous étiez très très proches. Cette personne s'était rapprochée énormément de vous.
Vous étiez sans doute persuadé que qu'il y avait un avenir avec cette personne, et boum, une autre personne rentre, euh, et votre autre l'a choisi. La personne que vous avez dans le cœur l'a choisi, elle. Ouais. Et là, il vous brise le cœur en choisissant cette personne. Oui. Cet autre vous brise le cœur. J'ai l'impression, là, j'ai intimité, j'ai l'impression qu'il brise un petit peu également ce rêve. Parce qu'on a l'amour rêvé, et pour moi, il brise en fait cet amour rêvé, le fait que vous pouviez vous unir. Votre autre a tout brisé. Alors, votre autre, hein, c'est une femme ou un homme, selon votre situation. Oui, c'est vraiment un rêve qui est brisé, là. On n'en veut plus. C'est compliqué de rêver de cette personne. Oui, j'achète ton amour, baratin. Cette personne vous a toujours baratiné, en fait. Parce qu'elle a toujours su que vous souhaitez hein, l'amour avec cette personne. Alors, votre cœur est en chantier, bien sûr. Hein. Votre cœur est en chantier. Hein. Mais elle vous a toujours baratiné parce qu'elle a toujours su que vous aviez des sentiments beaucoup plus de sentiments que cette personne. Et puis, à un moment, bah, il a eu le choix. Quelqu'un rentre. Et je sais pas, cette personne, j'ai l'impression qu'elle s'est intéressée en plus à votre autre. Pour la simple et belle raison parce que vous l'aimiez beaucoup. Par jalousie en plus. Vous avez été surpris ou surprise. Bon, j'ai un nouvel amour pour vous, les taureaux, pour moi. Vous ne retournez pas vers cette personne, vous lui dites non. Pourtant, cette personne, elle dit j'arrive, mais elle va pleurer. Hein. Parce que pour moi, vous allez... elle arrive peut-être même avec des cadeaux, mais vous laissez votre porte fermée. Même si vous avez toujours hein, de l'amour pour cette personne, et vous ne lui direz pas, mais vous allez refuser. Ouais. Vous refusez. Vous refusez finalement cette relation. C'est votre choix. J'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à une personne qui a dit, ben, comme elle ne m'a pas choisi, ben, elle ne mourra pas. Même si elle pense, non, vous êtes trop méfiant ou méfiante après, puis ouais, vous vous dites, de toute façon, vous choisissez, j'ai l'impression. Ouais, vous faites un pacte avec vous. Vous prenez soin de vous. Parce que vous vous dites que de toute façon, cette personne ne vous a pas choisi et rien ne l'empêche, cet autre, hein, de vous refaire la même chose finalement. Vous n'oubliez pas. Peut-être que cette personne, vous avez déjà fait ce coup-là. Elle avait déjà pris cette décision de ne pas vous choisir. Elle avait choisi une autre personne. Vous êtes revenus ensemble. Cette amitié était très forte. Vous avez vraiment rêvé hein, que cette relation évolue. Hein, vous l'avez rêvé hein, que de vous unir avec cette personne. Et d'un coup, elle refait le même coup. Elle en choisit une autre. Et bah là, non. Vous ne pouvez pas oublier en fait. C'est une trop grande déception. Cette personne-là vous a vraiment brisé le cœur. Et c'est peut-être arrivé, hein, c'est déjà peut-être arrivé, c'est pour ça que vous refusez de laisser une troisième chance. Moi, j'ai des personnes, vous laissez même plus trois chances. Hein. C'est une fois, deux fois, terminé ensuite. Hein. Ouais. Vous avez pas, il vous a pas choisi votre autre, alors du coup, non, vous n'en voulez pas. J'ai vraiment cette sensation que vous voulez être choisi, les taureaux, là, dans cette relation. Vous voulez vivre une relation, une histoire d'amour, mais vraiment où vous êtes choisi.
Alors, allons-y. On va prendre le tarot des anges gardiens. On va aller voir s'il y a d'autres messages pour vous. De Dorine Virtue, donc je l'aime beaucoup. Et les conseils également hein, que les anges peuvent vous donner avec ce tarot. Alors, allons-y. Oh, j'ai trop de messages là. J'ai trop. En tout cas, j'ai un succès encore. Hein, la lame du monde. Hein, j'ai le triomphe encore. Hein. Et j'ai le printemps et précisément le mois de mai qui vient là. C'est peut-être pas arrivé encore. Hein. Oh. J'ai l'espoir. Hein. Vous avez espoir de toute façon de rencontrer cet amour. On vous dit, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir, on vous dit. Donc, on a l'espoir là. Vous avez espoir. Peut-être que vous avez des projets, des rêves que vous voulez mettre justement en œuvre. Et surtout, vous avez espoir de rencontrer la bonne personne. J'ai vraiment cette sensation que pour vous, cette personne, comme elle ne vous a pas choisi là, ou peut-être même à 2 reprises, hein, peut-être même plus, et ben vous gardez espoir de trouver vraiment la personne qui va vous choisir du premier coup également. Oh, c'est beau. On a encore la clairvoyance. Vous êtes à l'écoute, et j'ai envie de dire, vous êtes à l'écoute et vous prenez le temps. Vous prenez le temps d'y voir clair, de réfléchir avant de prendre une décision aussi. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. C'est pour ça que vous allez avoir le succès aussi. J'ai envie de dire, vous allez regarder cette relation aussi d'un autre angle. Et du coup, l'appréhender autrement. C'est pour ça que moi, je vois une personne qui refuse de s'unir à cette personne, même si elle n'en a rêvé. Parce qu'on a pris le temps d'y voir plus clair, on a cette sagesse avec le 9 là, alors maître spirituel, c'est l'ermite. On prend le temps de faire les changements, on profite aussi des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. On a 3 arcanes majeurs là, et puis là on a le lâcher prise en dos. Beaucoup d'arcanes majeurs là. Hein. Donc, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Moi, j'ai aussi peut-être des personnes, là, des taureaux. Vous avez été avec peut-être une personne qui vous a régulièrement trompé et à un moment vous dites stop. Je laisse tout ça derrière moi et je veux un nouveau départ, je veux rencontrer une nouvelle personne. On est vraiment sur cette... j'ai ce sentiment en fait finalement avec la papesse qu'on y voit vraiment plus clair, qu'on a grandi. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions.
N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. C'est ça, on prend le temps de réfléchir, d'essayer de voir les choses sous un autre angle, de lâcher prise, de se mettre en retrait, hein, ou tout simplement profiter des moments de solitude. Et j'ai vraiment le succès encore là. Parce que ça ne nous convient pas, les choix de l'autre, voilà, c'est quand cette personne va revenir à vous, vous allez réfléchir énormément. Oui, vous allez vous fier, c'est marrant, que des arcanes majeures. Hein. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Je vous les ai déjà dit là, j'avais cette sensation. Gardez toutes vos idées pour vous pour l'instant. Et ouvrir son cœur, l'âme 6, hein, c'est l'amoureux. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mène vers une vie heureuse et saine. C'est ça. Vous faites le choix, en fait, vous, de mettre fin à une relation qui était déjà... D'ailleurs, vous étiez en séparation, mais vous ne voulez pas de cette réconciliation. Vous ne voulez pas retourner avec cette personne. Vous voulez partager de nouveaux moments et surtout rencontrer une nouvelle personne. Et on a encore une lame majeure. Alors c'est incroyable, j'en ai 8 là. J'ai jamais eu ça. Donc on commence, hein, donc je vous ai dit, hein, l'étoile, hein, l'espoir, le pendu, hein, on parle de clairvoyance, de réfléchir, de faire une pause, de voir les choses d'un autre angle. On a de profiter justement de cette séparation, d'un moment de solitude justement pour y voir plus clair. On parle de transformation, on lâche prise sur son passé et on trouve l'inspiration et on s'écoute également. On prend le temps de s'écouter, d'écouter son cœur et se fier à son intuition et on ouvre notre cœur à la nouveauté, à quelque chose de nouveau. Et on finit avec la 11, hein, la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Excusez-moi. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. C'est vraiment, on finit avec cette lame parce que vous allez dire non. Et on finit avec l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc moi, je vois un beau projet hein, pour vous, hein, les taureaux là. Et vous avez la volonté, la détermination d'aller jusqu'au bout. Mais vraiment, il y a ce message quand même de méfiance. Gardez cette idée pour vous pour l'instant. Vous pourrez en parler hein, quand vraiment, voilà, quand vraiment vous pourrez hein, mettre en œuvre ce projet. Ouais. Et en dos, là, on finit avec reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espérez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. On vous dit les taureaux. C'est très beau, hein. Alors, nous avons les signes Vierge, Verseau. Nous avons Taureau, forcément. Cancer, Poisson, Gémeaux, Lion,
Bélier, Capricorne, Scorpion. Et nous avons le signe de la Balance aussi. Après, c'est juste pour information. Donc, les signes. Et oui, je vous parlais hein, du mois de mai. Donc, voilà. Il y a vraiment une belle transformation là, à lâcher prise sur le printemps. Oui. Printemps, hein, période de mai à juin là. Donc, voilà. Pour une idée de temps. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges. Alors c'est vrai que cette semaine, ils sont plus courts les messages. Mais avec le tarot des anges gardiens, je trouve qu'il y a beaucoup de messages de conseils également. Donc allons-y, avec message de vos anges, les taureaux, pour finir ce tirage. Moi j'ai des taureaux, surtout vous apprenez à dire non. Voilà, vous laissez le passé derrière vous. Si vous n'étiez pas assez bien pour cette personne dans le passé, bah c'est que vous ne le serez pas dans le futur, hein, puisque elle a déjà, vous êtes toujours passé en seconde ou en second. Donc à un moment, on stoppe, quoi. C'est surtout, voilà, on n'oublie pas le mal que ça a fait, et puis voilà, on stoppe aussi les souffrances. On a Maya qui vous dit « L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. » Alors peut-être que vous allez faire une formation, vous avez une idée de direction, de changement professionnel. Vous allez être guidé ou tout simplement, bah voilà, vous apprenez aussi de la vie, des situations tout simplement, et vous êtes guidé par les anges. Donc je vais en prendre 3. Alors, je vais en prendre 3. Nous avons Leila qui vous dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. » Et on finit avec Rayando. Là, on vous dit de vraiment prendre soin de vous, de prendre soin de vous reposer, de prendre du temps vraiment pour vous ressourcer également. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. On peut être aussi hein, dans la spiritualité, hein, avoir voilà, hein, dans la clairvoyance, hein, apprendre énormément également. Hein. Donc voilà pour vos messages les taureaux. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vais finir aussi avec un grand merci à vous tous, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos messages, vos likes. Donc voilà, grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.